Salut à tous, du coup là on vous retrouve pour la prépa châssis, l'amélioration châssis de l'EK4 qu'on vous a présenté. Du coup elle est là, on l'a rentré dans l'atelier, on est un samedi soir, il est 21h24 et on vient juste de finir de sortir le moteur à Dylan qui est là-bas, mais ça c'est une autre vidéo. Et du coup, là, la Civic, explique-nous tout ce que tu as acheté pour continuer un petit peu à la faire évoluer. J'ai un ami à moi là donc du coup je voulais choper des amortisseurs et puis j'ai un ami à moi qui m'a envoyé le lien d'une annonce d'un gars qui vendait ça donc en Belgique, donc j'ai été chercher ça, donc il m'a envoyé ça, je venais de me lever et tout, et puis il m'envoie ça, j'ai dit ah ok et tout, donc j'ai contacté le mec et tout, on s'est mis d'accord sur le prix, donc je me suis dit bon bah c'est bon. Du coup j'ai fait aller-retour Belgique dans la foulée, donc j'ai été chercher ça, donc les quatre combinés. Donc cela, du coup, mon pote qui m'a envoyé le lien, du coup, avait ça sur son ancienne Civic, EK4, la même que la mienne. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir ce que ça donnait, et puis j'ai vraiment pas été déçu. Donc la réglage de hauteur de caisse indépendant du tarage de ressort. Donc ça, c'est quand même parce que bon, c'est un détail, mais t'as certains combinés en fait où c'est pas indépendant. Et du coup, tu règles la hauteur de caisse sur le tarage de ressort, mais dès que tu soulèves la caisse, dès que les roues touchent plus le sol, t'as le ressort qui se balade. Il peut se mettre en travers ou quoi, donc c'est ça. Ouais, c'est un peu technique, mais... C'est un peu technique, mais voilà, Ok, alors... plus tu rabaisses, moins c'est raide, et plus tu rehausses, plus c'est raide. Ça fait une part comme ça. Voilà. Ouais. Enfin, t'as ton ressort, et voilà, il a un certain tarage, et en fonction de la bague, si la bague au lieu d'être là, tu la mets là, forcément, ça va abaisser le tout. Et voilà, ça va baisser ta hauteur de caisse. Mais le truc, c'est que ton amortissement, dès que tu vas soulever toute la charge, et ton ressort, il va se balader. C'est ça. Donc, Donc là, on est sur des combinés Zenki. Les deux arrière, les deux avant, les petites fixations qui vont avec. Donc là, on est sur des combinés de qualité par contre. ça, il n'y aura pas besoin sur ce modèle, mais c'est vendu avec. C'est pour modèle D'accord. G. Ok. G, c'est pour fixer les fixations de tuyauterie. Ok. Et là, les bras. Bien un spec. Voilà, donc les bras arrière qui rejoignent le bas des moyeux à la caisse. Cylinder block, kit power flex complet. Ouais. Parce que tu bouffes les cylinder block en... Tu bouffes les cylinder block en pas longtemps? Ma foi, ouais, ça tire un peu quoi, avec des bons pneus. Donc voilà, donc kit cylinder block, donc on va démonter puis on vous reprend. Bon là pour le coup, là on a levé la voiture, on est en train de la caler. Moi de mon côté, hop là. Moi de mon côté j'ai encore perdu ma lampe. Mais c'est super. Je peux vous dire que j'en fais des allers-retours à pas avoir de tête et à tout oublier. C'est sûr que ça peut pas douille de 10 ça va. C'est impressionnant. Ouais, ma douille de 10 aussi, elle est perdue ma douille de 10. Morte pour l'espoir. Alors. Voilà. Alors moi je vais vous montrer. Tac. Moi je vais enlever cette petite goupille là. Alors m'éclairer et filmer en même temps c'est une vraie misère. Tu peux filmer, ouais? Vas-y. Du coup là on va enlever. Alors j'en ai d'autres d'avance donc on s'en fout de la tuer. C'est une goupille, un bout de bout. Voilà la goupille de la rotule de direction. C'est du combien ta rotule de direction? C'est du 16? Ça approximativement. C'est peut-être 17. C'est du combien les abonnés à votre avis? Ah, c'est du 17. 17 ou 18. Ah, c'est les pots de peinture qu'on avait utilisés pour faire la peinture, ça. Ouais. Bah ils servent les pots de peinture, hein. Guette, il y en a là-bas, il y en a là-bas, ils sont tous empilés là-bas. Bout. Tu feras des coupures. Ah mais je peux pas tout couper les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments quand t'as une voix en même temps pour reprendre, tu peux pas reprendre la vidéo avec une voix. Ouais. Totoche. On est d'accord, il kiffe se faire chier ce mec, non? Ouais, j'adore. Le mec là, la totoche, ça passe tranquille. Non, parce que si je prends la totoche et que ça fait tourner la rotule de direction, c'est baisé. Ça arrive aussi au cliquet. Ça arrive aussi au cliquet, mais encore plus à la totoche.
Bah moi je sais que ça m'a plus souvent cliqué qu'à la Totoche. Hein. J'aurais pu se mettre Totoche. Eh bah ça m'est arrivé tellement de fois avec la Totoche que maintenant... Bah moi ça m'avait plus souvent arrivé au cliqué qu'à la Totoche. Parce que quand t'es au kéké, ça devient la coupe. Ça laisse pas le temps à la rotule de tourner. Ça va, tourne pas. Alors voilà, alors là on va démonter les rotules de direction avec les barres, on va les sortir d'ici. On va démonter le triangle inférieur. Attends, je le mets pour qu'on voie bien la Ouais. lumière. Ouais. Du coup, on démonte la barre de direction, la rotule de direction et la barre qui va à la crémaillère, voilà. Appelle ça comme tu veux. On va démonter le triangle inférieur, là, qui est en dessous. Et la fourche, ici, la fourche que vous voyez, avec tout l'amortisseur. On va tout descendre. Et on va mettre les combinés à la place. Donc pour l'instant, là, on a les fameux combinés Zenki. Qui voulaient tant depuis... Ça fait un moment qu'il les veut, hein. Mais bon, il y avait d'autres projets avant en priorité sur la voiture, mais... Donc voilà. T'as quand même une sale tête. Hein. Il paraît, ouais. Il paraît. Dites dans les commentaires s'il a une petite tête de gland avec son bonnet. C'est ça que j'ai oublié, t'as pas ça toi? J'ai pas quoi? Le kit de repousse piston? Bah bien sûr que si, j'ai ça. Ah t'en as un? Tu t'en faut un pour l'avant? Comment? Pour l'avant, faut un pour pousser le piston. Non mais c'est plus pratique. Non mais j'en ai un. Elle est bien collée la rotule. T'as posé sur tes cons. Sa mère, je vais casser le cardan sinon. Donc là on peut voir l'utilisation d'un outil de précision. Moi je dis, on l'appellera pas frappe qu'un coup lui. Là, bah voilà. Maintenant qu'il est bien monté. Allez, je te laisse t'amuser. Finir T'as rien à dire? Oh, c'est le manger. Oh les kebabs ils arrivent. Manger. Maman. Maman manger. Bon alors voilà, toujours là-dessus, on démonte tranquillement. Et nous sommes en train de manger. Voilà. Faut bien s'arrêter manger de temps en temps quand même. Et du coup, ouais, on va faire l'avant d'abord. C'est ça que je voulais vous dire. Et ensuite, on va faire l'arrière tranquillement. Et en même temps, on va changer le radiateur sur la voiture. Parce que le radiateur gros volume Shunk qui est actuellement sur la voiture a une fuite. Donc on va remettre le radiateur d'origine pour que Nico puisse emmener le radiateur chez un soudeur, un spécialiste pour qu'il soit réparé. Voilà. Nico il veut même pas s'arrêter manger. Il les veut ces combinés. Bon voilà, donc là, la rotule de direction est tombée. Le triangle est défait en dessous ici, on peut voir au niveau du moyeu. Triangle est défait là, la fourche d'amortisseur est défaite. Et là il défait les derniers boulons du triangle pour sortir le triangle parce que en plus de descendre la suspension pour monter les combinés, on descend les triangles pour changer sur le bloc. Donc là c'est vraiment les trains avant complets qui vont tomber. Bon les amis, on se retrouve là. Le triangle est descendu. Et on est en train d'essayer de sortir les sur le bloc. Alors là on chauffe un peu, ça va les aider à sortir. Surtout les décoller en fait, parce que c'est des cages ferraille. Et ça a tendance en fait, c'est des trains roulants, hein, donc c'est au contact de l'eau. C'est au contact de l'eau, c'est au contact du sel quand ils scellent les routes, c'est au contact de tout en fait. Donc les cages, déjà qu'elles sont rentrées en serre, la cage est rentrée en serre dans le triangle, ça a tendance un peu à coller, donc là on va chauffer un petit peu, pousser à la presse pour les sortir. Et ensuite on va remonter les Powerflex. Tu fais quoi toi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là? Je m'entraîne à la pyromanie. Tu t'entraînes à la pyromanie? Ouais. T'as pas l'impression que t'es en train de m'enculer un tournevis Facom tout neuf Oh t'inquiète. On y mettra un coup de polish, on verra quand même. Voilà ce que j'en pense moi. Non mais explique-nous quand même ce que tu fais s'il te plaît. Vu la conception de la chose, rouler le caoutchouc, sortir la bague intérieure et ensuite aller attaquer la bague extérieure, ce sera plus simple que de le choper à la course. Ok, personne n'a rien compris, mais merci.
Du coup, en fait, le cylinder block est super galère à sortir à la presse. On n'a pas forcément ce qu'il faut. Il a un angle, bah, cet angle-là, là, qui nous complique la vie. Voilà, cet angle-là nous complique la vie. Et là, en fait, il y a une butée, donc on sait pas comment le prendre. On n'a pas forcément ce qu'il faut pour. Si vous savez, mettez-nous dans les commentaires ceux qui ont déjà sorti des cylinder block 2K4 comme ça. Je crois que c'est les mêmes sur J9. Sans les faire fondre. Nous, perso, on l'a fait fondre. On sort cette partie-là. Après un burin et puis on va péter la cage qui reste dedans. Ouais, non, ça sent le pneu. On n'est pas drifter, nous. Bout, ça c'est qu'un détail. Arrête, gros, mon tournevis ça quand même. Ah, t'inquiète pas, il en verra d'autres. Et pendant ce temps-là, bah moi, je monte. Et Dylan, normalement, Dylan, il est censé bosser. Ouais, mais il arrive à un stade où je fais de la mécanique toute la semaine, puis hier, toute la nuit. Alors oui, Dylan travaille dans la mécanique, mais c'est pas parce qu'il a une veste Noroto qu'il bosse chez Noroto. Oh non, ça Il, c'était mes débuts, il y a... Voilà. Faut bien commencer par quelque chose. C'est ça. Je ne fais pas de la pub. Hein. Ah non, non, bah surtout T'as pas. pas un bout de scotch? Je mettrai un bout de scotch là. Ouais, un coup de feutre. Ouais, ouais. Ouais. Tu commences jamais par le meilleur. Oui, ah bah. Toi, de toute façon, t'étais mauvais, donc dès le début. Je vais le rester toute ma vie. Ouais, voilà. Tiens, Bon, allez. mec. Je tire dessus, vraiment. Ouais. Attends. Attends. Comme ça, je pourrais la mettre pour le boulot. Vu que je bosse plus chez Noroto, je serais con de porter une veste Noroto au boulot. Là. Poubelle. Là, imagine, gros, ça t'aura arraché la veste. Je l'ai pas moi qui l'ai payé, bout. T'en as un dans le dos, t'es au courant? Non. Si, t'en as un là. Non, ça Bah oui, mec. Tu m'as pas arraché la veste? Non, Non. Deuxième? Poubelle. Et ensuite, on remonte. Bah, pas dans celui-là, mais ça, c'est sur le bloc en fait. Ça, c'est celui qui va au Qui vont là. Qui vont au bout. Je vais vous faire voir sur la voiture. Là, je viens de remonter un côté. deux bagues. Deux bagues. Et ensuite, de ce côté-là, voilà, il y a les deux bagues qui viennent. Donc c'est sur le bloc Powerflex. Hein, c'est en polyuréthane. Il y en a aussi en téflon, il me semble. C'est plus mobile. C'est plus mobile sur la rotation que l'origine. Parce que l'origine, en fait, tout est moulé ensemble, donc ça ne peut pas tourner. Donc ça, sur la rotation, c'est plus mobile. Mais par contre, c'est beaucoup plus rigide, ça amortit beaucoup plus. Là, t'as l'axe du milieu qui est serré. Ça, c'est par exemple le cylinder qui va là. Là, après, t'as la rondelle, l'écrou qui vient serrer. Donc, voilà. ça vient bloquer l'axe qui est là. Ça, c'est fixé au châssis. Du coup, les deux sont reliés par le caoutchouc. Donc ça peut pas tourner. Ça fait un ensemble à moitié flexible. Mais voilà, ça reste quand ça même craquelle, en contrainte. ça se tord. En contrainte. Après, la dureté du caoutchouc est quand même là. Hein, c'est bon. Voilà. Caoutchouc d'origine. Que là, c'est quand même beaucoup plus raide. imbougeable. C'est imbougeable. Et c'est monté avec des rainures. Donc ici, on voit des rainures. Les rainures, c'est livré avec un kit de graissage. Donc c'est de la graisse, donc c'est pareil, hein, c'est de la graisse exprès. Et en fait, la graisse, on vient la déposer quand on les monte. Donc le triangle de gauche a déjà été posé. Donc on vient déposer de la graisse ici, hein, tout simplement. Donc ça fait comme des petites réserves de graisse. Et une fois que c'est serré, On vient mettre là, un axe dedans. donc là on peut prendre, du coup les axes qui sont ici. Hop. Le mec qui galère avec sa main C'est plus pétée. compliqué d'ouvrir le sachet que de monter les cylindres. Donc je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Je crois que voilà, c'est ça. Donc du coup l'axe on vient le poser ici. Hop. Donc là, hop. Bon, à la limite mettre un petit bout de graisse ici, voilà, voilà, nettoyer la surface histoire que l'axe s'enfonce bien jusqu'au bout en butée. Et après du coup ça vient se mettre par dessus. Donc là, je fais un montage à blanc. Et donc quand il y aura la graisse qui sera posée dedans, voilà, ça fera une petite réserve. Ça reste mobile. Et une fois bloqué, la différence entre les origines et ceci, parce que du coup on a pu constater tout à l'heure, hein, t'as bien vu, une fois Ouais, on a serré, monté un premier côté. une fois la coupelle serrée qui vient par-dessus, c'est que l'axe du milieu, du coup, est bloqué. L'axe du milieu, du coup, est bloqué. Bon là, c'est un peu Oui, enfoncé, mais voilà. bref. Du coup, l'axe du Il est milieu, fixe. il est fixe. En métal, il est fixe. Et le cylinder block, lui, par contre, reste toujours un peu mobile. Voilà. Tout en étant beaucoup plus dur. Beaucoup plus Donc, ça, rigide. voilà. Et donc là, quand tu montes ça, forcément, t'as des trains roulants.
Donc voilà. plus raide, donc plus incisif, donc plus précis. Ça permet de donc garder une plus mobilité, réactif. une mobilité si tu veux, parce que là c'est les trains avant inférieurs, donc ils ont besoin d'être mobiles comme ça. Donc du coup ça garde une mobilité en rotation Voilà. avec le graissage et tout. Voilà. Mais par contre tout ce qui est freinage qui va distordre les trains Vers l'arrière, au accélération, freinage. à l'avant et à l'arrière, du coup c'est beaucoup plus raide. Donc là ça bouge pas. Ouais. Donc ça évite d'avoir du pincement ou d'ouverture. C'est Sur les freinages et les accélérations. voilà. Donc, tu as une caisse des trains roulants qui sont plus précis, Après, plus ça sera- incisif. Ça sera attesté de toute façon une fois monté, ça sera attesté pour parce que là c'est une découverte sur cette marque là pour le coup. Mais ça sera attesté, mais là déjà rien qu'au tâté. Ouais, ça sent plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal. Je vais vous montrer, moi. J'ai remonté sur la voiture, du coup. Alors. Voilà, faut que je me couche encore dans la merde. Alors, je vous emmène avec moi. Donc voilà, le premier sur le bloc est remonté ici. Voilà. Le deuxième est là-bas. Donc en fait, c'est les supports de triangle, hein, clairement. Voilà. Et on a le petit combiné. Voilà. Qui est remonté. Là, pour l'instant, on est resté sur les réglages qu'ils avaient quand on les a achetés. On va régler ça demain. Ouais, c'est de l'occasion. Et on va voir ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne et on va mettre des plaquettes neuves aussi parce qu'elle en a besoin. Allez, on vous retrouve un peu plus tard quand on aura un amortisseur à l'établi pour vous faire voir plus précisément. Bon voilà, là on a mis le deuxième combiné en place et du coup je voulais vous faire voir la petite molette. Ici on a une petite molette de réglage avec 18 positions du coup tu m'as dit ? Ouais, c'est ça. Avec 18 positions d'amortissement. Du coup, il y a quand même de quoi régler. Parce que du coup... Hop là. Ouais. C'est une bonne marque. Du coup, voilà. Ici, sur l'amortisseur, là on l'a remis en place. Ici, vous allez régler la dureté du ressort. Plus le ressort va être... Plus vous allez serrer ça. Ça, c'est un contre-écrou pour pas qu'il se desserre. Plus vous allez serrer ça, plus le ressort va être comprimé. Et donc, plus il va être dur. Et donc, plus la voiture va être rigide. Et du coup, tape-cul. Ici, par contre, vous allez régler la hauteur. Si vous voulez rehausser la voiture, en faire un 4x4, bon, il y a des limites, hein. Ou si vous voulez la poser au sol en mode les bas de caisse qui frottent, quoi. Donc, réglage en hauteur, réglage de dureté du ressort. Et du coup, ici, vous allez avoir le réglage. Comment expliquer ? On a la dureté du ressort qui va la rendre rigide et tape-cul. On a la réglage de hauteur. Et ça va être la compression, on va dire. C'est sur le rebond. Voilà, ouais. C'est sur le rebond. Là, en fait, plus on va serrer... Certains amortisseurs où le réglage du ressort n'est pas indépendant de la hauteur de caisse et tout. Arrête de rentrer dans les termes techniques, frérot, tu me saoules. Ouais, bah, ma foi, on fait pas exprès, tu vois, mais bon. Bah ouais, mais on peut pas, tu vois. On peut pas... Il y en a qui vont pas comprendre, quoi. Bon, bref. Ça, on va dire que c'est le rebond. Ça va être... voilà, on va arriver... C'est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Voilà, malgré qu'on La aura... nappe en chocolat, au lieu d'être souple, elle est bien cuite. Voilà. Je sais pas ce qu'il raconte là. Au lieu d'avoir un ressort, en plus d'avoir un ressort très raide, on va pouvoir remettre encore plus raide ici. Ce qui veut dire que là, on sera vraiment sur une barre de fer rigide, admettons. Et de l'autre côté, on va pouvoir regagner un peu en souplesse, quoi. Et donc, c'est réglable directement ici. Alors, la facilité de ce réglage, on va dire, c'est que... Bon, pas sur cette voiture-là. Mais par exemple, enfin, si, sur cette voiture-là, si. Si on fait de la route, par exemple, il peut mettre au réglage le plus mou. Et le jour où il va sur circuit, mettre au réglage le plus dur, Ouais, c'est ça. par exemple. Ou pour, je pense, peut-être en les mecs qui font du rallye. Ou qui font de la course de côte ou des trucs comme ça. C'est pratique, ça t'évite d'avoir d'aller des réglages chercher comme sous ça. tes trains roulants, Voilà. tu soulèves ton capot, voilà, tu comptes. Ça, à chaque fois que tu tournes, tu sens Il y a un cran. voilà, clop, il y a, clop, tu sens clop, l'écran clop. à chaque fois que tu tournes. Et je pense que pour des gars qui font du rallye ou de la course de côte, ça peut être intéressant. Si le matin ils ont une spéciale sur une route très lisse et l'après-midi ils ont une spéciale sur une route plus cabossée, peut-être qu'ils jouent là-dessus ou peut-être qu'ils règlent directement, je sais pas. Bien sûr, après, là, on parle en termes de compétition, donc il y a des niveaux, c'est, Encore au-dessus, ouais, mais... ça dépend des levels, mais oui. Mais déjà sur une caisse de piste, suivant le circuit que tu fais, Mais bon, si t'as un moi je circuit, vais sur circuit, voilà, je vais les régler
je vais les régler raides et puis une fois que je vais quitter le circuit, voilà, je vais arriver sur des routes normales. Donc, Ouais, bah oui. je vais les régler plus souples et puis Voilà, ouais. voilà, tout simplement. Donc ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir juste soulever le capot. Et réglé. Je vais pouvoir m'y faire. Là, je vais commencer à m'y faire. Je vais tester la voiture. Je vais tester en fonction des réglages et tout. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire des essais. Puis je vais diminuer. Je vais compter l'écran. Oui, faire un essai à 0, à Voilà, 18 et puis, crans, à et 8 puis crans. après, en fonction de voilà, c'est un apprentissage des pièces. Et puis après, je saurai quel cran mettre ou quoi que ce soit en fonction de la route et l'usage idéal que j'ai pour moi. Après, et puis voilà. À l'avant comme à l'arrière. Après l'arrière, ça sera un peu moins accessible parce que là, c'est vrai que c'est sous le capot. Donc là, tu lèves le capot, donc c'est direct. Sur ce modèle-là, il y a les plastiques, il y a tout qui va cacher pour les deux combinés arrière. Donc il va falloir faire des ouvertures. Donc là, pour le coup... De toute façon, c'était prévu pour ta barre anti-rapprochement, c'était prévu de faire des ouvertures. Non, la barre anti-rapprochement, c'est une barre inférieure. C'est au niveau de l'essieu. Là, en tout cas, bon, à l'heure actuelle, j'avais pas prévu de mettre de barre supérieure, mais Vu que les ouvertures sont faites. bon, ouais, c'est ça, ouais. Vu que les ouvertures seront faites, ça les habillera. Hein. Ouais, ça va, ouais. Et puis au point où on en est, plus c'est radical, mieux c'est. Du coup, petit nettoyage des rainures de disque, parce qu'avec les kilomètres, il commence à se boucher un peu. Donc, bon, pas grand chose, un petit coup de tournevis cruciforme qui va bien, histoire de reposer tout ça. Ouais, là. Il y a un petit remplacement de plaquettes qui s'impose, parce que ça commence à être un peu... Parce qu'en fait, la poussière de frein s'accumule dans les rainures qui servent en fait à refroidir. Voilà. Tout simplement. Donc là, il était juste en train de nettoyer ça. Ouais, tes plaquettes, elles étaient... Oui, elles commencent à être... Comment c'est un peu usé. Bon, il en restait encore, hein, mais bon, c'était pas bien folichon, quoi. Et puis c'est pareil, des plaquettes qui sont usées, du coup il y a moins de garniture, donc ça chauffe plus vite. Bah oui. Sans freinage, là, T'as moins de matière pour résorber ta chaleur. tu fais vite faire un freinage, franchement, tu t'arrives... T'avais plus d'endurance là. Oh, tu fais un freinage 130, 40 un peu appuyé, c'est bon, ça commençait déjà. Bon, là, on passe à l'arrière. Bienvenue dans le coffre. Du coup, là, rien d'intéressant. On a démonté ce cache plastique. Tu peux faire moins de bruit quand tu travailles. Ah, y'en a qui bossent, hein. Oui, mais tu peux faire moins de bruit quand tu travailles. De quoi? Ta mère, c'est ma bip. Donc ouais, on a démonté le cache plastique ici, le cache plastique ici. Bon, là on a tout poussé en branle. Et les enceintes. Et donc là on va retrouver Nikolai. Oui. Alors explique-nous comment c'est branlé à l'arrière. J'ai jamais vu. C'est vrai qu'entre arrière on n'a pas beaucoup bossé dessus. J'ai jamais bossé dessus d'ailleurs. Bon, écoute, hein, entre arrière, un de plus standard, hein, là t'as le bras complet, ça va te faire un ensemble. Parce que, non, précisons. Honda ont des trains roulants Indépendant. bien à eux. Ouais, Bien à eux, pour quand même. chaque roue, ouais. Des systèmes bien à eux. Et il y, Ah en a non, au- il y en a aux quatre coins de la voiture, des roues? Non, et je te dis ça parce que t'as des montages derrière où c'est des essieux. Oui, bah la Polo c'est un essieu rigide. Ouais, essieux La 106 c'est un essieu rigide. Non, mais je pensais que tu me parlais de ça. Et voilà, par Mm. contre sur ma Golf c'était des trains arrière indépendants. Ce qu'on appelle des trains arrière indépendants, c'est qu'en fait vous n'avez pas une grande barre entre les deux roues qui fait ça. Vous avez des triangles comme à l'avant. Ce qu'on appelle des trains arrière indépendants, ce qui est beaucoup plus performant et beaucoup mieux. Mais voilà, sur certaines voitures on ne l'a pas. Donc là du coup, explique-nous pourquoi tu changes tes bras. C'est ça qui m'intéressait moi. Bah, les cylinder blocks sur ces bras-là, déjà ils sont morts. Ils Voilà. sont usés, donc les bras que fallait vous les avez faire. ici, qui partent du bas du moyeu et qui relient la caisse. Voilà. Donc tu vois, hein, bon, même lui il est un peu... Voilà. il est tout Donc les cassé. cylinder blocks sont morts. Et pourquoi t'as pas repris des cylinder blocks ou des bras type origine? Bah au final je voulais... Par rapport au prix surtout. Au final par rapport au prix que tu chopes les D1 là, les bras. Et au prix des cylindres blocs et tout, et puis de la main d'œuvre, et puis rien que le fait de mettre des bras alu plus jolis quoi. Voilà. Donc au final voilà. Alors les bras alu c'est plus léger. Donc si on est vraiment dans le gain de poids, d'avoir des bras alu ça sera plus léger. La différence de prix est pas énorme. C'est anodisé rouge, c'est sympa. Et surtout, si vous tapez
à l'arrière, par exemple un frein à main qui tourne mal ou vous décrochez de l'arrière de la voiture et vous allez taper, ces Ça peut bras-là sauver. Ça vont peut se plier mais risquent de tout vous défoncer plus loin. Que les bras alu comme tu as Ça peut faire vont fusible. faire fusible et vont péter logiquement plus facilement. Alors après, j'irai pas tester pour vraiment. Prouver. Par contre, et alors là, ça c'est un truc que je veux que ça soit vu et entendu, n'achetez pas ce type de bras sur des sites style Alibaba ou des sites à pas cher. Vous allez en trouver des bras à vraiment pas cher sur ce genre de site. Par contre, vous allez perdre votre caisse parce que les bras cassent, les bras se tordent. Enfin voilà, il y a eu plein de cas. Si vous êtes sur des forums civiques, vous allez en entendre partir. Si vous êtes sur des forums de civiques ou des pages Facebook de civiques, vous allez en entendre parler. Alors il y en a, ils disent j'ai jamais eu de problème. D'un autre côté, ils conduisent comme des grands-pères, donc aucun risque. Par contre, pour faire du stance, moi je connais un cas d'une personne qui a décroché à 160. Quand la caisse a repris le grip, le bras a cassé, il s'est envoyé en l'air. Voilà. Donc là c'est encore une autre histoire. Et j'ai entendu parler de cas de mecs qui ont pris des nids de poules forts avec des combinés et les bras ont pété, ils se sont envoyés dans le décor. Donc l'économie faite sur un bras pour finir dans le décor, je pense que elle est vite perdue. Donc voilà. Ouais, Allez sur des sites comme on va pas faire de pub mais AKR par exemple et vous aurez des pièces qui seront très très bien. Après, c'est pas non plus sur Wish, tu vois, tout ce qui est visserie devant, la réplique JDM Oui, et tout. oui, mais Voilà, tant que c'est pas de la tu pièce t'en de fous, sécurité là, de train franchement, roulant. Tu vas pas balancer 20 balles dans une vraie vis, un lot de vraie vis, tu vois. Alors que tu t'en prends de la Wish, c'est la même chose. Pour fixer des trucs du style les ailes, t'en bats les couilles, quoi. Clairement. Mais bon, pour tout ce qui est sécurité, vaut mieux éviter, quoi. Alors voilà, là on a l'amortisseur qui est en place. Je sais pas si on le voit bien, mais moi du moins je le vois. Et maintenant, la suite. Tac. Un peu trop, ouais. Ça. Y a pas le gros cliquet Dylan dans le coffre? Ah, je la veux bien stopper, merci. On approche tout. Ah oui, donc c'est pour ça sur ce modèle là faut les cales. Ah, ce qui sont vendus les combinés avec des petites cales. Ceux-là. D'accord. Des petites Suivant la entrecases, voiture en fait, sur que laquelle tu le mets. ouais, sur les suspensions. D'accord. Entre l'amortisseur et le cylinder bloc. Je croyais que le mec il m'avait dit que c'était sur Roca que t'avais pas besoin. En fait ça doit être l'inverse. C'est sur Roger que t'as pas besoin. Ouais, donc tu les fous là, une de chaque côté. Donc attends. Ça, avec mes gros gants là. Mais tu te mettras avec des gants toi maintenant. Oh, tu sais. Le truc c'est que quand je me range les ongles après avec du noir dessous. Ça donne du goût? Ouais, ça donne un goût, tu vois. Je m'en suis lassé. On va pas parler de mes ongles. C'est... T'en as toi? Ouais, un petit peu. Et je les bouffe plus, il y a tellement de noir dessous qu'à chaque fois ça me dégoûte, tu vois. Voilà.
Allez, bon, c'est passé. Je monte le plus compliqué sur la voiture. La touche finale. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ouais, c'est qu'il y a un petit double face. Ça vaut 35 € chez Honda. Non, non, non. Ça vaut combien? Ça vaut quasiment 60. 60 € le logo Honda. Juste pour avoir, 59. juste pour avoir une petite teinte de rouge. Ah putain. Tous ceux qui ont des tondeuses Honda, ramenez-moi les logos. Avec le lanceur dans le coffre, bien sûr, pour démarrer le moteur. Maman. Le cul que ça lui fait. On vient juste de finir de monter les combinés, tout ça. Et du coup, on a gardé les réglages. En fait, les combinés, il les a achetés d'occasion. On a gardé les réglages qui étaient dessus. On s'est dit, on réglera après. On était juste pas au courant que le mec, c'était vraiment bas, très bas. Attends, parce qu'elle est pas posée encore de l'autre côté. Enfin, elle est sur les câbles. C'est qu'il est pas vraiment équilibré. Ouais, elle est pas équilibrée encore, mais ça va pas relever. Hein. C'est voilà. Je vais grimper. Je vais grimper là-dessus. Oh putain, c'est beau. Ça me change. Je l'avais vu venir. Essaye de tourner les roues. Bon, nous voilà dans le cas à Nico. On a fini de monter, Nico a fini de monter les combinés à l'arrière, les bras. On avait fait les combinés avant et les cylindres blocs. Donc là, Nico a conduit un peu la voiture, il a fait un essai. Je vais conduire un peu et on va vous dire ce qu'on en pense. Ouais, c'est éteint. C'est des wish. Donc je passe la caméra à Nico. Par contre, c'est sûr que là, tu prends une route comme ça, là, tu l'enquilles à je sais pas combien, tu vois. C'est sûr, le cul, je pense qu'il va rebondir. Ouais, c'est trop. Tu vas te mettre dedans. C'est trop raide. Après, du coup, ouais, comme on disait tout à l'heure, c'était monté sur un EJ. Donc Ouais, plus alors long, voilà. Enfin, plus long et plus lourd, un peu plus lourd. Donc, on a fini de monter les combinés, tout ça. Là, on est parti faire un essai. Donc Nico, sa voiture a conduit en premier. Du coup, les cylindres blocs Powerflex, on a vraiment pris de l'incisivité et un comportement plus pointu sur les trains. Donc ça, c'est super bien. C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus radical, c'est un peu plus incisif, c'est vraiment plus précis. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau des combinés, pareil, hein, la voiture, comparée aux suspensions d'origine qui étaient bateau, ne s'écrase plus, ne bouge plus du tout. Par contre, ouais, là ils sont réglés un petit peu durs. Nico va vous expliquer pourquoi, je lui passe la caméra et il va vous expliquer tout ça. Ouais. Du coup, comme je viens de dire, les combinés c'était monté sur un EJ8, enfin le modèle je sais plus précisément. Et du coup, c'est la version berline, c'est la longue. Donc à tous les coups, voilà, une question de charge, même si le gars il devait mettre des trucs dans son coffre ou quoi. Je pense que, à mon avis, voilà, que là faudra. Je pense que je vais raffermir un peu, ça sera pas. Enfin, ramollir un peu du coup à l'arrière. Après, il faudra qu'on réessaye bien aussi un peu plus sport pour voir. En fonction du type de route, parce que c'est pareil sur une belle route lisse ou sur circuit, tu vois. Ça va pas être pareil que les routes de campagne. Ça va pas être pareil, donc après, faudra que je faire voie un compromis. Le Faudra faire un compromis, compromis. et puis voilà. Donc voilà. Donc là, ouais, on va finir l'essai. On va voir, je vais voir un peu moi ce que ça donne. Et déjà, oui, le moindre coup de T'as vu volant, direct, hein, dès que tu tournes. le moindre coup c'est de volant, il est retransmis correctement comparé à avant. Et puis bon, le fait d'avoir les combinés, voilà, on s'écrase plus. Putain, il y a des biches. Ouais, ici, ouais, ça traverse à mort. C'est pour ça que je roule tranquille de ouf. Ouais. Donc non, train avant beaucoup plus incisif, beaucoup plus réactif.
la dire. sensation, elle va là où t'as envie de lui dire d'aller. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est Alors qu'avant, tu sais, fallait tourner, attendre que les. Ouais, tu sais, que que le bloc se tasse. que tout se tasse, tu vois, avant qu'elle se mette à tourner, tu vois. Fallait anticiper le truc. Là, c'est très incisif et c'est super à conduire. Et les combinés, du coup, ouais, c'est bien aussi. Hein. C'est gracieux, c'est très stable. Par contre, mollo sur les freins, Ouais. ils sont en rodage. Eh bien, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le cas n'est pas fini. Hein. Il y aura d'autres vidéos sur le cas. Alors, des vidéos mécaniques, entretien, préparation. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont arriver dessus, c'est sûr. Comme les jantes, les injecteurs. Deux, trois autres petites choses, mais je m'avance pas. Mais voilà, on a quelques idées de choses qui vont arriver dessus. Et il y aura logiquement, si tout se passe bien, une vidéo circuit qui arrivera aussi. Dès que le problème de richesse, tout ça, ça sera réglé. Voilà. Pas de risque de casse moteur et tout. Ouais, ça... Dès qu'on aura fini ce qui est en cours dessus en fait. Voilà, dès que les pneus seront posés, voilà, il faut une bonne paire de pneus et tout. Moi, je verrai pour les freins aussi parce que là, ça c'est un gros problème. Parce que là, ça doit être du disque qui est rainuré, ventilé. Là, Ouais, ils ont t'as eu subi pas mal de ils ont- problèmes, ils ont t'as eu subi, pas mal de problèmes Les, avec les les anciens disques ont cassé. Ouais, tes disques J'ai rainurés cassé percés, mes- ouais, tu les as fait fissurer entre tous les trous et Ouais, fissurer tous les trous, ouais. violent. Ouais. Fissuré violent, ouais. Ah bah c'est à une époque, voilà, très gros freinage, et puis la pédale de frein qui s'est mis à claquer, un truc de ouf. Et là j'ai dit c'est mort. Je me suis arrêté, j'ai regardé les disques fendus en deux. Ouais, bon bah là au moins. Puis tu vois, c'est pour ça que là j'avais pas repris des percés, j'ai repris des rainurés. Ouais, bah ouais, pour Parce que, éviter de c'est refaire vrai les que mêmes. j'en avais discuté avec des gars qui faisaient de la piste et tout, et ils me disaient non, les disques comme ça, alors après avoir, parce qu'il y a quand même des super cartes, des disques qui sont percés. Ah, mais d'une autre qualité. Mais D'une voilà, autre je pense qualité. qu'après c'est aussi une histoire de qualité. Ouais. Là j'ai remis juste des rainurés et ça va pas. Pourtant j'ai fait un truc de rodage à l'époque, quand je les ai posés. Ouais, t'avais fait ça top, correctement, j'avais fait ça bien, j'ai pu voir, mais je pense que le diamètre de disque il est pas suffisant. Quand tu commences à taper dans vraiment des très gros freinages, il faut monter. Puis après, Et on surtout des freinages répétés. Des très gros freinages et Ouais. des freinages répétés. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis voilà. Puis on se retrouve pour la suite. À la prochaine.